Au sommaire de votre semaine à Verrières. Inauguration à la mémoire des Justes. L'agenda. Oh, c'est notre texte. C'est lui qu'on a écrit. Afin de rendre hommage aux victimes de la barbarie nazie et aux Justes de Verrières, la ville a inauguré mardi 16 juin un monument végétal situé sur le mail Honoré d'Estienne-d'Orve. Cette cérémonie, présidée par Thomas Joly, était ponctuée par la lecture de textes rédigés par les écoliers de Verrières-le-Buisson. Grand-père, c'est quoi la Seconde Guerre mondiale? C'est un triste moment de l'histoire où les nazis ont tué les juifs, les tziganes, les noirs, les handicapés, les homosexuels. Car ils disaient qu'il y avait plusieurs races. Les autres personnes n'étaient jamais tranquilles, car elles savaient qu'à tout moment, elles pouvaient être arrêtées et emmenées dans des camps de concentration. Pierre Osowiecki, vice-président délégué aux cérémonies du comité français pour Yad Vashem, a pris la parole. Les actions courageuses de cette armée du cœur et des bras ouverts démontrent que les héros ne sont pas uniquement seuls les grandes batailles, mais qu'il y a eu des gens qui, au quotidien, et sans rien demander en retour, surent résister et tendre la main à ceux qui étaient persécutés. C'est aussi l'honneur de la France, et je suis fier de rendre hommage à ces héros ignorés. Rien n'est plus loin que le voyage à Pichipoy, en train à bestiaux, sans boire ni manger. Un quelque part qui signifie nulle part. Rien n'est plus effrayant que les camps d'extermination. De l'immatriculation à l'étoile au centre de triage. Nous faisons le rêve. Que les hommes s'unissent. Pour toujours. Pour que plus jamais. Et maintenant, la lecture du poème des Justes de Paul Rosenberg par Cherel Mourleva, un enfant de l'association des Israélites de Verrières-le-Buisson. Ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Paul Rosenberg. Je ne comprends pas pourquoi tous les juifs portent une étoile jaune. Pourquoi les gens ont-ils laissé faire? Que leur avons-nous fait? Je n'ai pas de réponse à ces questions. Nous savons que nous sommes tous égaux. Nous avons tous les mêmes droits. Aujourd'hui, nous nous posons une question simple. Qui aurions-nous été? Monsieur Alain Meller, représentant la famille Meller, sauvée par les Justes, a témoigné. D'ailleurs, j'aimerais bien que la génération des petits-enfants me rejoignent pour faire ça de manière un peu moins formelle. Car nous sommes quelque part des survivants et c'est quand même beau de montrer qu'il y a des petits-enfants qui sont là. Je tiens à remercier tout d'abord Monsieur le maire, Monsieur Joly et toutes les personnes qui ont préparé cette cérémonie. Je remercie également Monsieur Gauthier, qui a fait un travail considérable, fait des recherches et ravivé les mémoires de mon père et de mes oncles Maurice et Michel. C'est évidemment très émouvant de se trouver là aujourd'hui, puisque c'est l'endroit où mes grands-parents, mon père, mes oncles, ma tante, ont trouvé refuge pendant la période de la guerre. Sans ces justes que nous honorons aujourd'hui, nous ne serions peut-être pas ici ce soir. Nous, élèves de CM2, avons écrit ce texte pour que nous ayons tous une pensée pour ceux qui ont vécu ces horreurs. Toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel sont, pour nous, toutes ces personnes mortes injustement. La parole est maintenant à M. Henri Bounik, le représentant de l'association israélite de Verrières-le-Buisson. La population de Verrières-le-Buisson a connu la répression, la déportation. Elle a résisté avec courage à l'occupant. Cet endroit est entouré, là où nous sommes, est entouré de lieux qui évoquent la mémoire des Verriérois héroïques qui ont bravé la mort. On ne veut pas que cela recommence. Ah, à l'école, on apprend que l'on est tous égaux. Haine, nous, enfants de 2015, nous nous opposons à toutes ces barbarités. Toute personne devrait en être un résistant.
Les chorales Arte Musica, Tutti Bocce et Club ABC Divertimento ont chanté la Marseillaise que tous ont repris. La plaque a été dévoilée. Voilà. C'est qui doit lire? Eh ben, je t'en prie, au micro. Du triangle rose, tu as été marqué. Ils t'ont interdit de rester vivant, car tu étais différent. C'est comme ça que tu es né. Ces monstres sans pitié ont renié ton humanité. Dans l'obscurité, l'étoile jaune a été tissée, cachée, dénoncée, enfermée, maltraitée, exterminée. Dans le ciel, la fumée est montée. Parmi les étoiles, tu garderas ta place à jamais. Thomas Joly a pris la parole. En hébergeant des enfants dans leurs maisons ou dans leurs fermes, en ouvrant leurs églises ou leurs couvents à des familles entières, en organisant des évasions à partir des camps d'internement, en aidant au passage de la frontière suisse ou espagnole, en fabriquant de faux papiers, civils ou religieux, ces citoyens ont permis de sauver des milliers de citoyens juifs français, mais aussi étrangers. Les justes, ce sont ces hommes et ces femmes qui nous rappellent qu'il est un devoir qui dépasse tous les autres, un devoir de protection, un devoir d'assistance, et peut-être tout simplement encore un devoir d'humanité. Le livre des justes ne sera jamais refermé, car nombreux sont ceux qui resteront anonymes, faute de témoignages. Ce sont eux qui nous permettent de croire en l'homme. Vive la France, vive la République, vive Verrières. Merci. Soirée nuit d'été, vendredi 26 juin de 20h à minuit au Parc Régnier. Entrée libre. Concert, pique-nique et cinéma en plein air avec la projection d'Océan de Jacques Perrin. Venez avec vos coussins et couvertures. 12e nuit du conte, la nuit des petites bêtes. Samedi 27 juin à 22h. Rendez-vous à partir de 21h30 à l'Arboretum municipal. En cas d'intempérie, repli à la maison de l'Arboretum. Entrée gratuite. 70 ans du TUVB, 27 et 28 juin, de 10h à 18h. Renseignements au 01 69 53 11 24. Dans votre prochaine semaine à Verrières. La fête du solstice Villemorin.